Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le merveilleux et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes aujourd'hui très heureux de recevoir sur le plateau de Que votre lumière luise un jeune couple, je dirais un jeune couple, le couple Bandé Abdul Karim et Angèle, et un jeune couple qui travaille vraiment à montrer le modèle de couple qui glorifie le Seigneur. Aujourd'hui, Abdul Karim, bienvenue. Merci, maman. Angèle, merci, maman. Très contente de vous avoir sur le plateau de Que votre lumière luise. Merci, maman. Et comme je l'ai dit une fois, Abdul Karim était souvent sur le plateau de Que votre lumière luise et il parlait tellement de vous. Donc, plusieurs personnes me disaient, mais il parle toujours de sa femme qu'on ne voit jamais. Et donc, aujourd'hui, Oui. on vous voit et ça fait plaisir de vous avoir. Abdul Karim Bandé. Oui, maman. Et après quelques années, parce que nous avions eu pas mal d'émissions ensemble, je vois que votre couple a vraiment évolué. Et puis quand je vous regarde, je vois quand même qu'il y a une bonne évolution. Beaucoup. Hein? Et j'ai l'impression que le spirituel a pris le dessus sur pas mal de choses dans votre vie. Parce que quand je vous écoute, je vois que ce n'est plus le même Abdul Karim d'il y a quelques années. Ah bon? Qu'est-ce qui explique ce changement? Parce qu'il y a une sorte de sagesse Oui, que je lis à travers donc, sa vie. c'est vrai. Voilà. Non, moi, je pense que ça dépend des sujets. Hein. Ça dépend des sujets. Mais c'est vrai que chaque année, il y a de l'amélioration. On met nos vies à nu. Je dis que chaque année, on fait un bilan. En décembre, on a fait notre bilan sur plusieurs points de vie. On va évaluer la vie de famille, la relation avec les enfants, la vie spirituelle, l'activité professionnelle, les finances. On évalue toute notre vie froidement, chacun le fait. Après, l'autre aussi apprécie l'évaluation que l'un a fait. Et puis, on définit les objectifs de l'année suivante. Donc, vraiment, on est constamment dans un processus de remise en cause. Oui. Oui, Angèle. Si, en fait, je confirme un peu ce que vous dites, maman, parce que Karim est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et parfois, ça peut choquer, ça peut frustrer. Mais je sais qu'il travaille vraiment sur lui pour mettre plus de sagesse. Mettre un peu d'eau dans son vin parce que l'objectif n'est pas de forcément blesser, mais de contribuer à ce que la personne change. Voilà, donc je partage vraiment votre avis par rapport à... Je comprends mieux la question. Voilà, la sagesse qui... Je suis devenu plus patient que d'habitude, moins fougueux. Oui, c'est vrai. Ça, je l'admets. Je confirme. Et ça fait plaisir de voir ça. Ouais, Et votre couple a 13 ans, c'est ça? Très bien. Vous avez 13 ans de vie de couple. Et à ce que je sache, vous n'avez pas rencontré de gros problèmes. Ouais. Abdul Karim. Non, parce que pour moi déjà, parce que souvent dans les foyers, l'homme et la femme sont problématiques. Hein. Les hommes, généralement, c'est l'autorité un peu trop, c'est des hommes qui restent dehors longtemps, c'est des questions d'infidélité. Moi, j'ai eu la chance très tôt d'être transformé sur beaucoup de questions. Vraiment, le Seigneur m'a transformé. Et ça fait que je sais que plein d'amis, même les membres de ma famille, trouvaient qu'elle avait eu trop de chance, quoi. Elle est venue trouver un produit fini. Et c'est comme si Dieu lui a tout donné. Mais je pense qu'elle a arraché ça. Elle ne veut pas l'accepter, mais elle a fait 2 fois le jeûne d'Esther. Et donc, vous n'avez pas rencontré véritablement de problèmes pendant les 13 ans? Je vais vous donner un exemple de problème qu'on a eu, que maman Drabo a géré. On allait manger un poulet. C'était pas beaucoup, maman. C'était les temps difficiles. Et puis, il restait le dernier morceau, une cuisse. Je lui ai dit, mange. Prends le dernier morceau. Elle dit qu'elle ne prend pas. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas, dans mon éducation, là. Moi, je ne peux pas manger, laisser une femme. Elle a dit, elle aussi, elle ne mange pas. Maman, le morceau est resté là-bas. Hein. Et vous êtes parti... C'est devenu une vraie bagarre, là. Pas-t-il laissé? Moi, je dis, bon, il faut qu'on aille régler ça devant les Wona. Ils n'ont pas pu régler. On allait devant maman Drabo. À cause d'une cuisse de Cuisse poulet. de poulet. C'était un vrai scandale. Wow. Ouais, Parce ça, que c'était moi, pendant les j'estimais que fiançailles. pourquoi moi, je lui dis de manger, et puis elle refuse. Et c'était pendant les fiançailles. Oui. C'était pendant Et donc, les ça fiançailles. montrait déjà
les personnalités, Exactement. les tempéraments. Elle ne se laissait pas faire aussi. Hein. Mais apparemment, elle a beaucoup changé, c'est ça? Oui, Énormément. j'ai beaucoup changé. Oui. Voilà, donc comme le mariage s'agit, le mariage, en fait, c'est le cadre vraiment où le Saint-Esprit nous travaille dans notre caractère, dans notre attitude. Donc, effectivement, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin pour que ça marche. Il y a un prix à payer, il y a des efforts à faire de part et d'autre. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de bagarres en tant que tel, mais effectivement, il y a eu du travail individuel et collectif pour pouvoir créer cette atmosphère, cette ambiance joviale. Et voilà. Mais, une question que je voudrais juste vous poser. Souvent, on rencontre des jeunes couples qui, jusqu'à un certain nombre d'années, n'arrivent pas à identifier clairement une vision par rapport à leur couple. Oui. C'est-à-dire savoir que chacun est particulier, bien entendu, avec une destinée particulière, mais dès lors que l'homme et la femme se mettent ensemble, Dieu imprime souvent une vision pour le couple. Est-ce que vous avez travaillé à identifier la vision que Dieu a mise sur votre couple? Énormément, maman. Énormément. Énormément dans le sens où déjà, il y a les enseignements qu'on recevait du Papa Karambi. Ensuite, on lisait des livres, plusieurs livres, je vous assure. Hein. Et après, vous voyez, le problème avec les gens, ils entendent des choses, mais ils ne pratiquent pas. Je vais aller un peu sur les valeurs. Par exemple, quand on dit qu'on a travaillé, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a travaillé? On va prendre une valeur comme l'humilité. Et puis, moi, je vais sonder son humilité. Je vais lui dire, quand je te regarde, tu n'es pas humble. Elle va me dire non qu'elle est humble. Et je vais lui démontrer qu'elle n'est pas humble, à travers des actions qu'elle va poser. C'est vrai que c'est mon métier aussi qui m'aide à cela. Elle aussi, elle va me ramener des choses comme ça. Et puis, à partir du moment où elle réalise qu'elle a un problème d'humilité, elle commence maintenant à faire attention au moment où elle manque d'humilité. Je donne un cas concret où il y a eu ça là-dessus. C'était la visite des étrangers chez nous. Elle ne supportait pas d'étrangers à la maison. Et je dis, non, tu as un problème avec ça. Elle me dit, oui, finalement, elle reconnaît qu'elle a un problème. Je dis, mais moi, j'ai une famille nombreuse. Moi, je suis l'aîné d'une famille de 15 enfants. Donc, moi, je ne peux pas ne pas avoir d'étrangers. Comment on va faire? Donc, il faut que tu prennes ça en compte et que tu travailles. Mais elle se met à travailler. Aujourd'hui, c'est elle-même qui invite des étrangers à la maison. Ce n'est plus un problème. Mais si on n'avait pas travaillé dessus, si on n'avait pas pris conscience que ça la gênait et qu'on avait discuté, une des raisons qu'elle m'avait données, elle a dit toute son enfance, il y a toujours eu des étrangers chez eux. Et elle en avait marre. Et elle en avait tout le temps et ça leur pourrissait carrément la vie. Et à partir du moment où on a mis une limite, on ne reçoit pas plus d'une personne à la fois à la maison. Lorsqu'on accompagne une personne, elle atteint un niveau, elle sort, on remplace par une autre. Parce que s'il y en a trop, ça va la gêner. Moi, ça ne me gênerait pas, mais quand même, j'estime que je dois prendre en compte aussi son avis. Donc, on a fini à définir des normes comme ça dans lesquelles on évolue. C'est exactement ça. En tout cas, par rapport à ce que j'ai vécu dans mon enfance, il y avait tout le temps des étrangers qui venaient à la maison et finalement, je n'arrivais pas à avoir ce cadre où j'avais mon papa, ma maman et mes frères, la famille, en fait, que moi j'appelais en fait famille restreinte. Donc, parce qu'il y avait toujours quelqu'un. Donc, j'ai grandi avec ça. Mais dans la discussion, en communiquant, on a réussi en tout cas à trouver le juste milieu qui arrange chacun de part et d'autre. Parce qu'il y a des efforts aussi à faire. Voilà. Selon vous, quelle est la vision que Dieu a imprimée à votre couple? Vas-y. Moi? Oui. D'accord. Donc, comme je dis, c'était déjà des lectures, le cours d'enseignement. Et puis après, on se retrouve en prière, en jeûne, on se pose des questions. On interroge le Seigneur, pourquoi tu veux que nous, on soit ensemble? On est ensemble pourquoi? Et je me souviens que moi, j'allais animer un séminaire à Fada. Et puis ce jour-là, ce séminaire-là, maman, je vous dis la nuit, puisque moi, je parle beaucoup du Seigneur. Même dans mes séminaires, surtout au début, j'ai fatigué tout le monde avec mon Jésus-là. Et je fais le premier jour de séminaire, je rentre la nuit pour dormir, patate. Je veille. Mes yeux sont ouverts. Je vois des hiboux, des lions, plein de choses comme ça qui viennent sur moi. Et pendant ce temps, je ne vois pas la chose, mais j'ai comme un anneau qui m'entoure, et puis qui parcourt mon corps, qui va et qui vient. J'entends juste le bruit. Maman, jusqu'au matin, mes yeux sont ouverts. Et c'est dans cette période, parce que c'est une période aussi de beaucoup de communion avec le Saint-Esprit, où souvent on a l'impression même qu'il nous parle, il nous interpelle et tout. Et on le faisait tout ensemble, hein, ces choses. Et c'est là que moi je reçois que la vision de notre couple-là, c'est qu'on doit être la preuve que le mariage est bon. Donc je l'appelle, je dis, moi je crois que j'ai reçu la vision. Nous, là, notre vie,
devons démontrer, Un quand Dieu témoignage. dit oui, que le mariage est bon, là, s'il n'y a pas de preuve, c'est que c'est nous qu'on l'a trouvé. Et maman, à cause de ça, il y a des actes que je ne peux pas poser. Parce qu'il y a des moments, j'ai envie de connaître. Je dis, mais si je le fais, quel est le témoignage que je donne? Quel impact? Il y a tellement de personnes qui espèrent en nous. Je vous assure, hein, tous ceux qui nous connaissent, vraiment nos proches, c'est-à-dire nous prennent tellement en modèle, peu importe les âges, qu'on s'est dit à un moment donné, ah, c'est une grosse responsabilité. Donc on a l'obligation, c'est ça l'intérêt de la vision. Ça devient maintenant pour nous un défi de tenir. Parce que Et puis une source de C'est ça, motivation. une source de motivation. Ouais. Pour dire, mais si nous, on flanche ici, là, quel va être l'impact dans la vie des autres? Donc, nous devons être cette semence qui permet à d'autres de croire et d'espérer que Dieu aussi peut faire pour eux. Donc, voilà comment nous, on arrive à définir Wow, c'est bien. la vision de notre foyer. Je ne peux pas dire grand-chose de plus que ce qu'il a vraiment dit. C'est vraiment lui qui l'a reçu et on l'adopte ensemble. Et puis, on travaille chaque jour, en fait, à manifester cette vision-là. C'est ça. Voilà. Parlons maintenant de vos enfants. Parce que vous en avez, je crois, 3, hein, Oui. dont le premier est adolescent déjà. 13 ans, non? 12 ans. 12 ans. Voilà, les hommes, Les hommes, généralement, ils ne connaissent pas les Moi, les âges des chiffres, enfants. ouais. Ouais. Donc, 3 merveilleux enfants, dont Ouais. 2 garçons et une fille. Et comment vous avez géré la venue des enfants dans votre couple? Parce que, en fait, au moment où je parle avec vous, je pense à ces nombreux couples Oui. de 0 à 15 ans, les JOHB, Joseph Homme de Bien, Oui. qui souvent rencontrent des difficultés dès que le premier enfant vient, après le deuxième, le troisième, et ça fait donc une série de difficultés. Absolument. Et donc je voudrais qu'on en parle quand même pour édifier. Je ne sais pas quelle est votre expérience là-dessus. Tu commences? Il faut commencer. Allez-y. J'ai trop parlé. En fait, je dirais qu'au début, quand on attend l'enfant, on est tout content, on est vraiment dans une joie, une euphorie qui n'a pas de nom. Donc, on imagine tout ce que l'enfant va nous apporter. Maman, je vous assure, à l'accouchement, ma première pensée allait vers ma maman et dit, mais il faut que j'aille lui demander pardon pour tout ce que j'ai fait comme bêtise, parce que ça n'a pas été aussi simple. Mais en réalité, après la venue de l'enfant, la femme déjà, son corps change. Ses habitudes changent. Donc, on ne dort plus la nuit. Tu as l'enfant avec toi permanemment. Il dépend de toi. Il se lève chaque heure pour manger. Tu dois prendre soin de lui. Tu dois veiller à ce... Donc, tu t'oublies complètement. Mais ce choc-là, ce changement-là, on n'est pas préparé. Parce qu'on s'attend à être que content d'avoir un joli bébé. Mais je pense qu'il y a cette partie de... en fait, il y a ce ressenti de la femme quand elle accouche, notamment sur tous ces temps où elle est fatiguée. Donc, je sais que les scientifiques appellent ça baby bloom. Donc, en Afrique, on dira non, c'est des histoires de blanc. Mais en réalité, on le vit. Je sais qu'un jour, il est arrivé, il m'a trouvé, j'étais en train de... Mes larmes coulaient tout seul. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais je suis fatiguée. je n'arrivais même pas véritablement à expliquer mon état. Mais c'était la fatigue, c'était beaucoup de choses qui mises ensemble. Oui, l'enfant est un cadeau, c'est une grâce, mais le changement, le bouleversement que ça amène dans la vie du couple, de la femme, on ne le mesure pas. Surtout quand c'est la première fois. Surtout quand c'est la première fois, vraiment. Et après, avant, comme on aimait faire beaucoup de choses enfant, avec l'enfant, on ne peut plus le faire. Donc, il faut sortir en tenant compte de l'enfant. On ne peut plus aller très loin sans prendre l'enfant. Et l'enfant, quand vous l'amenez quelque part, il commence à pleurer. Il faut l'allaiter. Au début, c'était un vrai problème quand même pour moi. Hein. Le fait de pouvoir allaiter l'enfant en public, ça me dérangeait. Bon, il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui bouleversent la vie du couple quand l'enfant arrive. Et comment Abdul Karim a vécu l'arrivée des enfants? Alors, moi, je suis le défenseur des femmes. Sérieusement, dans le livre que j'ai écrit, je dis, si jamais la réincarnation existait, que moi je devais revenir, je ne serais jamais femme. Parce que être femme, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Et il faut que les hommes comprennent ça. Dieu nous a tellement privilégiés en nous faisant hommes qu'on ne mesure pas la peine des femmes. Que j'ouvre la brèche pour dire que la vie des femmes est très difficile. Mais Dieu, il a plu à Dieu. Et la femme doit accepter ça. C'est difficile. Deuxièmement,
Maman, si on laisse un homme, je défie tout homme, de recevoir un enfant, son enfant nouveau-né pendant 1 heure, il va devenir fou. C'est insupportable pour nous. Même la charge, tenir même l'enfant dans les bras, là, c'est lourd, c'est fatigant. Mais la femme, l'enfant... C'est délicat. 9 mois, il est dans son ventre. Il mélange, elle change de forme, elle perd confiance. Elle qui était toute belle. Je vois ma femme qui commence à avoir des formes. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Quel petit gars est en train de venir mélanger mon programme? Ensuite, accouchement, c'est encore un autre problème. L'enfant naît, il ne dort pas la nuit. Le type, c'est la nuit, lui décide de faire de la louange et de l'adoration. Ouais. Vous devez être éveillé. Et moi, je me lève le matin, il dit, ah, l'enfant là, il dort bien, hein, il ne fait pas de bruit. Tu vois, son visage change. Vous voyez, toi, tu ronflais, moi, j'ai veillé. Donc, moi, je trouve que les femmes ont beaucoup de peine et il faut qu'on les aide. C'est vrai qu'en tant qu'homme, on vit ça aussi mal, parce qu'on ne se met pas à leur place. On pense que c'est juste tenir un enfant. Mais c'est difficile de s'occuper d'un enfant. Et il faut qu'on les aide. C'est vrai que moi, j'ai essayé des nuits. Hein. Je viens la nuit, je prends l'enfant, après elle a pitié de moi. Comme elle a congé de maternité, elle revient prendre l'enfant et dit, va te coucher. Mais j'ai dit aux hommes, il faut faire semblant au moins de la soutenir. Au moins quand tu fais semblant là-haut, elle va te dire de laisser. Mais toi, tu n'essaies même pas un peu. D'accord? Donc, il y avait cet effort à faire. Et puis, la perte de confiance que la femme vit dans cette période demande qu'on l'encourage, qu'on lui fait des compliments, qu'on lui dise qu'elle est belle. Même si son ventre est là, dis-lui qu'elle est belle. Elle a besoin d'entendre ça. Mais tu ne fais, au contraire, même tu fais des commentaires déplacés. À un moment où elle a besoin de sentir que tu es là, tu fais des commentaires déplacés. Et ça, je trouve que c'est très dangereux pour construire sa psyché. Enfin, maman, à l'arrivée de l'enfant, moi, je vois mon épouse en tant qu'il commence à grossir. Je dis, mais à quel problème? En temps, je vois les formes là disparaissent. Je dis, mais moi, ça ne m'arrange pas. Mais le Seigneur a dit que je n'ai que ça. Si ça se gâte, je fais comment, maman? Je n'ai pas autre chose. Par exemple, moi, je me suis renseigné. Elle est témoin, elle est là. Hein. Pendant sa grossesse, moi, je vais chercher du beurre de karité. Je lui dis, c'est moi-même, je masse. Je ne veux pas qu'il y ait de végétaux sur toi après. Ça ne m'arrange pas. Au début, elle trouvait que je l'embêtais. Mais aujourd'hui, elle est contente. D'accord? Et cette communion qu'on avait faisait que, bon, voilà, il se préoccupe même de ce que je vais être plus tard. Donc, quand elle commence à grossir après l'accouchement, moi, je commence à me renseigner. Je me rappelle que je connais 2 jeunes dames qui avaient pratiquement 3 enfants, mais quand tu les regardes, on dirait qu'on n'a jamais eu d'enfants. Moi, je suis allé les rencontrer, j'ai pris rendez-vous pour leur demander comment elles font. Et les 2 dames m'ont dit qu'elles ne prennent pas de pilule. Moi, je suis rentré à la maison le soir, je lui ai dit, moi, je ne veux plus voir de pilule dans ma maison. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais je ne veux plus de pilule. Quand elle a arrêté la pilule, là, sa forme est revenue. Moi, j'ai dit, gloire à Dieu, pas que mes affaires se gâtent. Donc, je trouve que ce soin, cet intérêt que l'homme doit avoir pour sa femme, c'est très important. Ça, c'est déjà le premier enfant. Je ne parle même pas des problèmes que le 2e enfant va envoyer. Mais nous, à ce niveau-là, vraiment, la communication. Et j'ai un avantage, j'anticipe beaucoup. J'ai un tempérament ou une façon d'être, ma formation aussi de marketeur, fait que j'anticipe beaucoup. Par exemple, moi, je me prépare déjà à ma retraite. Il y a des questions déjà que je pose sur la retraite. Et j'en parle un peu aussi dans le livre. Donc, ça fait que on arrive à régler les problèmes avant qu'ils ne se posent. Un des problèmes actuellement sur lesquels on discute, c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, sur lequel déjà nous commençons à travailler pour voir quel impact ça peut avoir sur notre couple et comment on peut mitiguer cette crise éventuelle qui peut aussi venir toucher nos vies. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Donc les enfants, bon, et vous avez vécu les mêmes problèmes avec l'arrivée de chaque enfant, hein, c'est ça? Pas avec la 3e, mais le 2e. Le 2e, oui. Le premier, c'était très criard. Voilà, parce qu'on tombait des nues et puis voilà, il y avait un bouleversement vraiment assez énorme. Mais après, le 2e, vous vous êtes habitué un peu. On s'est habitué, on a tiré des leçons, voilà, en fait, de l'expérience qu'on a eue avec le premier. Mais le 2e, ça fait un peu mieux passer quand même si c'était aussi pas évident. Mais on a pris quand même des garde-fous pour aider, accompagner. Vas-y, termine alors. Non, pour accompagner, parce que quand la femme se retrouve seule, elle est fatiguée. Donc, si elle a de l'aide, si elle a de l'accompagnement, la maman, le soutien... Le soutien du mari c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Absolument. Il faut qu'il soit là, Exactement. il faut qu'il soit présent, il faut qu'il l'aide à prendre l'enfant, qu'il montre, qu'il se préoccupe. À faire certaines tâches. Moi, je faisais le repas. Hein. C'est vrai. Moi, je préparais. Ah oui.
c'est bon. Ah, moi, j'aime préparer. Oui. Et Donc, on c'est disait bon. que le médecin avait dit qu'elle devait manger du foie et des trucs comme ça. Oui. Non, moi, j'allais chercher mon foie pour faire pour ma femme. Hein. Oui. Attention. Oui, c'est bon. Vraiment, mais j'ai donc, beaucoup c'est ça. d'échanges. Mais je vais Mais revenir donc- sur le deuxième enfant. Oui. Sur le deuxième enfant, ce que j'ai constaté, c'est que le premier détestait le deuxième. Parce que elle a voyagé pour accoucher. Et elle a fait 4 mois pratiquement. Quand elle revient, lui, il avait sa maman et son papa tranquille. Il y a un gars qui apparaît dans sa maison. Et malheureusement, je vois que beaucoup de parents ne mesurent pas l'impact que le deuxième peut avoir sur la vie du premier. C'est ça. Ouais, ouais. Et il y a une frustration qu'il avait, maman, je vous assure, comment je le tenais dans mes bras. Par exemple, quand il est en train de jouer, Evan est en train de jouer, je prends Kenneth. Quand il se rend compte que j'ai Kenneth dans les bras, il arrête tout ce qu'il fait. Il vient s'asseoir à côté de moi. Et puis il commence à le pousser. Il faut que sa maman le reprenne. Ouais. Il était arrivé à la conclusion, quand j'essaie de le comprendre, toi, la Kenneth, là, tu as pris ma maman, mais tu ne vas pas me prendre mon papa. Donc, il me surveillait. Et comme moi, j'avais compris, je lui donnais tellement d'attention pour compenser, parce qu'elle ne pouvait pas s'occuper des deux à la fois. Donc, moi, je jouais ce rôle maintenant sur l'aîné, pour qu'il ne sente pas trop son absence à elle. Et au fur et à mesure, il a compris. Mais il n'était pas prêt. Il y a eu des actions que je n'ose même pas dire qu'il a fait. Il a autant de problèmes avec son frère. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à prendre soin de lui, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on leur enseigne la hiérarchie. Oui. Et là, maintenant, il n'y a pas de problème. Son autorité ça. est établie sur son petit frère et ils sont contents. Mais c'est un gros parlons- défi. Oui, c'est un défi. Et il faut comprendre en fait ce qui se passe. ça. Parce qu'il y a un phénomène psychologique qu'il faut que les parents comprennent et qu'ils anticipent en fait. Absolument. Il faut anticiper pendant la grossesse, parler du petit frère ou de la petite sœur qui vient et qui sera vraiment une valeur dans la famille et tout. Donc il faut préparer l'enfant, le premier et même le deuxième, à l'arrivée du deuxième ou du troisième. Et donc ça, c'est des préparations qu'il faut pour anticiper, pour éviter justement tout ce que vous avez vécu. Et il faut que les jeunes couples comprennent cela. Donc parlons aussi de l'éducation, parce que vous avez évolué avec les 3 enfants aujourd'hui et avec des schémas dans l'éducation que vous leur donnez. Peut-être que Ils sont le différents modèle, déjà. ils sont différents, oui, parce que chaque enfant est différent, sont spécifique, différent. Exactement. Effectivement, le fait de connaître un peu les tempéraments, donc on sait dire automatiquement quel est le tempérament de chacun, quelles sont les tendances, qu'est-ce que l'un aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, et rapidement on sait les encadrer. Donc je pense qu'un des temps forts qu'on a, en tout cas moi personnellement, avec les enfants, c'est que au moment où je les accompagne tous les soirs, je suis avec eux pour les aider à faire leurs exercices, leurs devoirs. Mais c'est le moment où on profite pour parler. Donc, ils me racontent leur journée. Je suis jaloux de ça. Ouais, c'est vrai. Ils me racontent leur journée, ils me disent tout ce qu'ils ont eu à faire pendant la journée. Et je vois que ça a renforcé véritablement en fait, la relation avec eux. Mais maman, vous assure, ce n'était pas facile au début. Parce que ça cassait avec mes habitudes. Je viens du boulot, je suis très fatiguée, je veux me reposer, mais j'ai un autre boulot en fait qui m'attend. Ah oui. Au début, c'était Et puis, pénible. il y a un autre boulot après ce boulot aussi. qui t'attend. Oui, ça même, je l'oublie. Mais il est là. Le plus gros des bébés en face. Donc, effectivement, mais au bout de 6 mois, je me rends compte que ça m'a permis de me rapprocher, d'écouter ce que les enfants me disent, de tout ce qu'ils font à l'école, tout ce qu'ils ont vécu. Et ce qui est extrêmement important, voilà. surtout aujourd'hui. Aujourd'hui. Et on a besoin de regarder de près à tout ce qu'on apprend à nos enfants et dans les écoles. Exactement, exactement. Donc, en plus de passer du temps. Parce qu'on met en fait un cadre où on décide par exemple de sortir chaque mois avec les enfants, on va prendre une glace, on va manger quelque chose. Mais le fait qu'on sorte en famille, ils sont très contents de ça et ils attendent ça chaque mois. Ils disent, on n'est pas encore sorti pour aller faire nos courses, on n'est pas encore sorti pour aller prendre une glace. Ils espèrent beaucoup sur ça. Donc peut-être que... Moi déjà, je vais revenir un peu en arrière sur la période de la grossesse. Parce que dans cette période, elle venait d'avoir une promotion. Ah oui. Elle venait d'être nommée pour la première fois directrice commerciale. Donc au boulot, il fallait faire la preuve de ce qu'elle pouvait faire. Donc elle était
extrêmement prise au boulot. Voilà. Donc, si moi, je n'avais pas suffisamment de patience, non, mais c'était des moments très difficiles pour elle. Et je crois que beaucoup d'hommes échouent à ce niveau. C'est ça. Au lieu d'être vraiment disponibles pour leurs femmes, pour les aider. Et c'est en ce moment souvent. Nous-mêmes, on vient ajouter de la pression sur elle. Et ça, je souligne ça parce qu'elle a fait preuve de tellement de courage. J'ai dit, mais waouh, ça, c'est une femme, là. Elle a du Gloire à coffre. Dieu. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Voilà. Et quand je regarde encore les études des enfants, maman, moi, je ne peux pas encadrer les enfants. Non, au bout de 15 minutes, ils pleurent tous. Je n'ai pas la patience. Et quand je rentre du boulot, j'ai géré tout. Même mes problèmes ne finissent jamais dans ma tête. En tant qu'entrepreneur, on a toujours quelque chose à faire. Et elle arrive, je sais qu'elle est très occupée. Elle va venir s'asseoir avec eux pendant 1h30, 2h. Je suis admiratif. Franchement, vraiment, hein, ça, je te dis, je suis très fier de ce que tu arrives à faire avec ces gars-là. Parce que si on ne fait pas ça, finalement, tout l'effort qu'on fait, c'est pourquoi. S'ils ne sont pas studieux, s'ils n'ont pas une bonne éducation. Et moi, je n'arrive pas. Maintenant, comme elle a dit, il y a des cadres. Par exemple, depuis 2 ans, cette année, c'est la 2e année, je crois, on a institué ce qu'on appelle des budgets. On met un budget à leur disposition. Et puis, une fois par mois, là, le samedi, on doit sortir pour ça. Ils vont choisir eux-mêmes ce dont ils ont besoin pour leur petit déjeuner, pour leur goûter et tout. Donc, du coup, ils gèrent l'argent, hein, parce que c'est eux qui décident. Et tu les vois, ils disent non, ça c'est trop cher, il faut diminuer. Donc, ils apprennent déjà l'économie. Ça, c'est bon. Ils apprennent déjà l'économie. Et après, on va quelque part, on finit soit au parc ou on fait un truc en famille. Et ça, vraiment, sur cette rencontre mensuelle-là, on l'institue. On a aussi des vacances. On a une obligation d'avoir chaque année au moins 2 semaines où on n'est qu'avec eux. Parce que c'est eux notre avenir. Tout ce qu'on fait, c'est pour eux, il faut qu'ils aient des temps de qualité. Et puis, il y a des moments où on fait des jeux à la maison. On peut se lever, on organise un jeu. Elle aime les jeux, donc on va créer un jeu. On est à terre, hein, on s'amuse vraiment. Moi, il y a des moments où mes enfants viennent me prendre par l'épaule et puis disent « mon pote, papa ». Ça, c'est le pote. Mais 2 minutes après, la gifle est partie aussi. Donc, c'est l'équilibre qu'on essaie de créer. Donc, vraiment, on essaie d'avoir ce cadre-là. Bon, et de toujours leur enseigner des valeurs. Je donne un exemple. Nous, nos servantes, on en a 2, mais elles ne servent pas nos enfants. On leur dit, les servantes, là, c'est pour nous. C'est notre privilège. Tu veux de l'eau, tu vas toi-même chercher ton eau. Tu veux manger, tu vas te servir. Tu laves tes habits. Elle n'est pas là pour ça, elle n'est pas là pour toi. Parce que tu dois apprendre la valeur du travail. Tu dois pouvoir nettoyer. Moi, mes parents m'ont éduqué en me disant qu'un homme ne lave pas les assiettes. Ce n'est pas vrai. J'en ai payé le prix plus tard. Nous, on éduque nos enfants à ce qu'il n'y ait pas de complexe pour une tâche ou un travail quelconque. L'autre chose aussi, ils font des stages. C'est vrai. Moi, chaque année, l'aîné, le 2e a commencé aussi maintenant, ils viennent faire 2 semaines de stage au bureau. Pour voir déjà le monde professionnel, comment ça se passe. Parce que je trouve que il y a une rupture. Les enfants ne savent même pas ce que leurs parents font. Et puis un jour, on leur dit, va travailler. Ils ne savent pas ce que c'est que travailler. Donc on essaie vraiment, de manière globale, de les éduquer, de leur apprendre des valeurs. Pas seulement le dire, mais qui pratiquent ces valeurs-là. Exactement. Exactement. C'est le travail quotidien, surtout, comme je le dis, le cadre où les soirs on se retrouve pour parler. Hier, par exemple, j'étudiais avec l'aîné qui est en train de préparer un devoir en sciences, en SVT. Donc, il y a un schéma qu'il a fait et il dit non, en fait, il ne devait même pas faire ce schéma-là, c'est pour la 5e. Donc, bon, lui, il n'a pas besoin d'apprendre. Je dis, mais tu apprends pourquoi? Bon, lui, il apprend juste pour aller faire son devoir et puis avoir la moyenne. Je dis, mais non, tu ne dois pas apprendre pour ça. Tu ne dois pas aller à l'école pour ça. Tu vas à l'école pour apprendre. Tu vas à l'école pour pouvoir comprendre et pouvoir être quelqu'un de performant demain. Tu dois être la tête, tu dois être devant. Donc, c'est ces valeurs et ces principes que je lui dis. Et après, il m'a parlé d'un de ses amis en classe qui dit, mais maman, il sait tout. Dès qu'on parle de science, on parle d'histoire, le petit sait tout. Je dis, mais tu vois, il sait tout parce qu'il passe le temps à regarder des émissions, des documentaires. Tu es admiratif, en fait, par rapport à ce jeune. Donc, fais pareil. Dépasse tes limites. Ne fais pas juste le minimum. Il faut que tu fasses plus. Et il y a des films qu'on regarde ensemble. On a regardé le film des Mains en or. Je reviens permanemment là-dessus. Vous voyez, le jeune, au départ, il était pratiquement dernier de sa classe. Mais à force de travailler, il a arrêté de regarder la télé, il allait à la bibliothèque. Donc, ça fait que l'enfant, il est devenu intelligent, il est devenu plus performant et ça lui a ouvert des portes. J'ai dit, mais c'est pareil pour toi. Travaille. D'accord. Voilà. OK. Donc, je vois que
vous avez en tout cas une éducation assez spécifique pour vos enfants, de façon générale d'ailleurs, mais encore plus spécifique par enfant. Oui. Oui, et je crois que ça, c'est un modèle qu'il faut promouvoir d'ailleurs. Et donc, qu'on sache à tous les niveaux que les enfants ne sont pas pareils, ils sont très différents. Et voilà, c'est ça. Abordons la question de la gestion financière. Parce que voici un problème épineux dans les couples, et surtout les jeunes couples. Les couples n'arrivent pas à s'accorder sur les principes de gestion de leurs finances. Quelle est votre expérience? Mais est-ce que maman me permet de revenir en arrière sur les enfants? Il y a un point qui me tient à cœur. Vous voyez, mes enfants se plaignent souvent des servantes. Ah, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Nous, on a un principe, les enfants n'ont jamais raison devant les servantes. On part du principe que si jamais elles perdent de l'autorité sur eux, quand on n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Malgré même cet effort qu'on fait, elles ont du mal à exercer l'autorité sur eux. L'autre chose, je le dis, quand ils se plaignent trop, je dis, tu sais, que dit la Bible? Tant que l'héritier est un enfant, il ne demeure en rien d'un esclave. Grandis. Tu vois tout ce qui est ici là, c'est pour toi. Mais tu as besoin de grandir. Un jour, c'est toi qui commanderas. Mais pour le moment, soumets-toi, subis l'injustice. C'est injuste, mais le monde est injuste. La vie professionnelle est injuste. Un jour, tu verras, ça va te servir. Et Dieu merci, ils nous comprennent. Ils acceptent. Souvent, ils s'en plaignent, mais vraiment, on s'efforce de faire en sorte que nos servantes ne se sentent pas humiliés. Nos enfants n'ont pas le droit de leur manquer de respect. Parce que c'est des êtres humains, c'est des travailleurs. Et donc, je voulais insister dessus parce que dans beaucoup de foyers, ils sont relégués un peu au second plan et il y a des abus qui n'aident pas nos propres enfants au final. Alors, pour les finances, je commence. Vas-y. OK. Quand on décide on avance dans nos fiançailles, une des questions à traiter, c'est la question de l'argent. Et puis, à l'époque, elle gagnait plus d'argent que moi. Donc, je lui dis, moi, quand j'ai lu la Bible, Dieu dit qu'on est devenu une seule chair. Donc, on doit mettre tout en commun. Donc, moi, je lui ai proposé qu'on crée un compte unique dans lequel on va mettre tous nos revenus. Elle a refusé. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Moi, je ne te juge pas, tu es libre de ton choix. Mais qu'est-ce que tu proposes? Elle dit, non, voilà ce qu'elle propose. Lorsqu'on a un besoin, chacun gère son argent. S'il y a un besoin, on contribue. Donc, on a défini une règle. Pour tous nos besoins, moi, j'apporte entre 60, c'est ça, hein? Comme ça a changé maintenant. Entre 70 et 100%. Elle apporte entre 30% et 0%. Donc, quand on devait se marier, on a défini notre budget et puis on a défini la clé. Elle devait amener 30% du budget. Moi, je suis moi l'homme quand même. Il faut que j'apporte plus. Donc, c'est moi qui devais apporter les 70% du budget. Et puis, c'est comme ça qu'on a créé un compte. Et puis, chacun apportait. Et puis, au bout d'un moment, on avait notre argent. Nous, on n'avait pas besoin de quelqu'un pour se marier. On avait notre budget, on savait ce qu'on voulait. Donc, quand quelqu'un venait dire, ah oui, est-ce que vous n'allez pas faire ça? On dit, c'est bien, donne l'argent. Si tu as l'argent de ton idée, tu envoies. Si tu n'as pas l'argent de ton idée, laisse-nous. On a déjà notre plan, on reste dans notre plan. Et donc, pour tout ce qu'on fait, vraiment, aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. Parce que l'unité qui est entre nous fait que, maman, en toute sincérité, on n'a pas de problème d'argent. Depuis qu'on a commencé cette marche, on n'en a jamais eu. C'est assez rare quand même. Jamais eu. Ça, vraiment, je pense que c'est la grâce, en fait, quand tu te soumets et que tu es dans l'obéissance. Dieu bénit, parce que sa parole est vérité, sa parole est vraie. Donc, le fait d'avoir cet accord, parce qu'aujourd'hui, quand il s'agit d'investissement ou de dépenses, il ne fait rien sans demander mon avis. Il dit, ah, il y a un terrain qui est intéressant, qu'est-ce que tu en penses? Si je ne suis pas d'accord et que lui pense que c'est une bonne idée, il va tout faire pour me convaincre. Tant que je ne serai pas d'accord, on n'ira pas dessus. Donc, cet accord permanent sur un certain nombre de questions, que ce soit les finances, que ce soit autre chose par rapport à des décisions qui doivent être prises, à cause de cet accord-là, Dieu bénit. Dieu bénit. Et chaque année, vraiment, on ne peut pas... Ah, nous, c'est exponentiel. C'est difficile, on raconte aux gens, ils vont penser comme moi. Parce que je vous assure que c'est... Et vous respectez bien tous vos engagements par rapport à votre Dieu. La dîme, elle a découvert ça après moi. Hein. Voilà. Moi, je suis un passionné. Mais raconte ton expérience de la dîme, je crois que c'est très édifiant. Oui, je ne payais pas ma dîme, mais avant, je payais juste ce que j'avais. Entre-temps, on dit, bon, c'est l'heure de la dîme, je cherche dans mon sac ce que j'ai. J'ai suivi
Pasteur Da. Pasteur Da, à l'époque à l'église de Elle était Pissy, de parce que Pissy? je suis de Pissy. Voilà, CIE Pissy. Et il a parlé de son expérience par rapport aux finances. Comment il a pu honorer Dieu avec ses finances et Dieu l'a béni. Ça a été un vrai déclic pour moi. Depuis ce jour, j'ai pris l'engagement de payer ma dîme dès que j'ai mon salaire. Et un enseignement du papa qui revenait un peu sur le paiement de la dîme, le premier dixième. Je souffre avec ça. J'ajoute ça à mon engagement avec Dieu. Au-delà de payer juste un montant, la première des choses que je fais, c'est la dîme, que je mets dans une enveloppe et je donne au Seigneur. Et vraiment, Dieu fait grâce. Depuis que j'ai pris cet engagement, en tout cas, il me fait la grâce de respecter. Tout se passe bien. En tout cas, bien. Les juste finances, ici, hein, la gestion des finances, jusqu'ici. oui, Et on espère que ça va ça sera ainsi au nom de Jésus. Voilà. Voilà. Et en tant que responsable des JOHB, et un des responsables, bien entendu, parce que votre premier responsable, le coordinateur, c'est le Cambou Raphaël. Et chez les PDG, c'est son épouse Cambou Alizeta. Mais vous êtes dans le bureau, chargé de la communication. Exact. Voilà. Et donc, je sais qu'au niveau des JOHB, il y a un certain nombre de problèmes qui reviennent souvent au niveau des jeunes couples. Hein, c'est vrai que chaque couple est particulier, mais quand même, on vous suit. Hein. On sait. Aussi. Voilà. Bon, et quels sont les grands problèmes que vous notez parmi donc, les jeunes couples, de façon générale? En tout cas, déjà, maman, vraiment, tout le travail que vous abattez, toute la passion, l'amour que vous avez pour les familles, et ça fait naître beaucoup de groupes, de structures spécifiques, dont les JOHB, et vraiment, c'est des bénédictions pour plusieurs couples. Et un des problèmes majeurs, et je crois que c'est aussi vrai, malheureusement, dans les groupes chrétiens qu'ailleurs, c'est vraiment la question de l'infidélité. La question de l'infidélité des hommes. Moi, j'aime à dire... C'est seulement les hommes, hein? Bon, les femmes, moi, j'ose croire que c'est rare. C'est rare quand même. J'ose croire que c'est rare. C'est très rare quand même. Surtout en milieu chrétien encore. C'est beaucoup plus rare, à mon sens, que chez les hommes. Parce que l'éducation même de l'homme, vous voyez, quand on est né de nouveau, la Bible dit que nous vivons selon les vaines manières héritées de nos pères. On est né de nouveau, mais il y a des domaines qui ne sont pas encore restaurés. Et alors que dans l'éducation, comme ça, généralement, en Afrique, on trouve que l'homme a le droit, même quand le jeune homme amène plusieurs filles à la maison, ce n'est pas réprimé. Donc, il grandit avec cette liberté de vivre selon son penchant. La fille, déjà, même quand elle est jeune, son propre frère n'est même pas d'accord à ce qu'il y ait plusieurs hommes qui passent chez elle à la maison. Donc, du coup, la femme est déjà un peu inhibée naturellement, pendant que l'homme est un peu trop libéré dans ces questions-là. Et donc, malheureusement, on voit encore ces cas-là. Moi, en tout cas, c'est un appel. Je pense qu'un jour, un ami m'a demandé, mais j'étais à Abidjan avec un ami ivoirien, et puis il avait un problème avec sa femme. J'ai dit, mais pourquoi tu ne mets pas... il avait une maison. J'ai dit, mais pourquoi tu ne mets pas la maison au nom de ta femme? Il dit, comment tu peux me donner un conseil comme ça? Je dis, non, moi, si tu fais ça, elle va être plus rassurée. Oui, le premier terrain qu'on achète, on l'achète à deux, mais il est en son nom à elle. Moi, je n'ai même pas de terrain, mais on le paie en son nom. Parce que pour moi, mais, je ne vois pas pourquoi il faut distinguer. Et je trouve que le fait qu'elle sait que mes revenus ne vont pas ailleurs que dans la famille. Parce que lorsque tu as des bureaux, comme on dit, ça coûte de l'argent. Pourquoi tu veux que prends-toi ton argent, aller t'offrir des plaisirs, et tu veux qu'elle prenne son argent pour investir sur toi. Pourquoi elle va le faire? Moi, si je dis à mon épouse d'emprunter de l'argent pour me donner, elle n'hésite même pas. Elle va le faire pour me le donner. Parce que quand le couple s'entend, parce que c'est un des problèmes majeurs. Moi, je vais inviter tous les JOHB, tous les hommes qui nous écoutent. C'est difficile, c'est vrai, mais avec l'œil du Seigneur. Quand le cœur désire, quand le cœur a faim et soif, Dieu répond. Mais si toi-même, ton cœur même ne désire pas, toi-même, tu prends plaisir à vivre de cette manière, le Seigneur ne peut pas te séparer des amis. Il faudrait que tu arrives à détester ce que tu fais, à trouver sa ville, à voir ce que tu perds. Parce que tu perds en le faisant, hein, j'insiste. Il y a tellement de bénéfices à être fidèle. Tellement de bénéfices à être fidèle. La paix même dans ta maison. La paix, il n'y a jamais de critique. Peut-être même c'est pour ça qu'on n'a jamais de bagarres. Hein? Parce qu'on n'en a pas. Et elle est épanouie, tu es épanoui. Quand vous vous accordez, vous n'avez pas besoin de finir de prier, même Dieu a déjà exaucé. Parce que vous êtes en paix. Donc pour moi, oui, ça peut être difficile, mais il faut le désirer. Il faut le rechercher.
Et avec l'aide du Seigneur, ça viendra. Mais je La veux aussi fidélité, c'est ça. la fidélité. La fidélité à sa femme. En fait, on n'est pas fidèle à sa femme, hein. On est fidèle à Dieu. Parce que comment une femme peut... En elle... Tu vois, l'être humain, comment je vais dire ça? On s'habitue. Et quand on s'habitue, il n'y a plus d'intérêt. La fidélité que moi j'ai pour ma femme n'est pas à elle, hein. Et ça, elle le sait dès le départ. Je lui dis ça dès les premiers jours, hein. Moi, c'est Dieu que j'aime. Moi, ce n'est pas toi que j'aime. Et prie Dieu pour que je ne t'aime pas. Pour que je continue à aimer Dieu. Parce que si moi j'aime Dieu, toi tu es en paix. Mais si j'arrête d'aimer Dieu, l'ancien homme là, ouais, tu ne vas pas l'aimer. Le vieil homme là, ce n'est pas ton ami. Ouais, tu ne peux pas le supporter. Donc, c'est d'abord Dieu, ce désir de l'honorer, de lui plaire. Ouais. Et je crois qu'il nous d'avoir appelle. aussi la crainte de Dieu. Oui, La il te crainte voit. de Dieu. Ouais, Tout ce c'est que ça. tu fais, il te voit. Oui, c'est ça. Et donc, c'est lui qu'on honore d'abord. Et puis, c'est à travers l'honneur qu'on lui donne que nos conjoints en profitent. Mais ce n'est pas l'autre. Une femme ou un homme n'a rien pour plaire à un autre. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Si c'est sur ta force, tu ne vas pas pouvoir. Mais si on lui demande, il dit qu'il est juste bon, il va nous exaucer. Oui, c'est ça. Voilà ce que moi j'ai envie de partager. Donc, la question de l'infidélité, et je crois que tout ce que Abdul Karim vient de dire, c'est presque un enseignement. Hein. Voilà. Un enseignement pour vos JOHB et même pour tous les couples, quoi. C'est ça. Tous les couples. Hein. ça. Est-ce qu'il vous avez d'autres problèmes que vous gérez au niveau des JOHB? Pour moi, c'est ça le problème. Le deuxième, c'est les finances, dont on a parlé tout à l'heure. Et la violence? La violence, non, moi, je n'ai pas beaucoup côtoyé ces questions. Mais je trouve qu'elle trouve son origine toujours dans le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, ok. Et ce travail-là, pour moi, dès qu'on est né de nouveau, il faut, pendant les 2 années qui suivent, se préoccuper d'être à la ressemblance de Christ. Oui, et c'est un travail. C'est un travail à faire sur soi-même. Il y a une pratique de la parole, pas juste la lire, pas la déclarer, mais il faut la pratiquer. Sinon, elle ne va pas faire corps avec nous. Malheureusement, on ne prend pas ce temps. Et je crois qu'on a besoin aussi d'avoir un genre de mentor. C'est-à-dire qu'il faut un aîné dans la foi à qui vous donnez le droit de vous évaluer, de vous conduire. Moi, j'ai bénéficié de ça beaucoup avec Wena. Parce que dès que je suis arrivé à l'église, on a été amis tout de suite. Et on pouvait discuter, où sa femme ne nous supportait pas. Parce qu'on pouvait discuter du matin au soir du Seigneur. Et puis, je ne suis pas d'accord. J'envoie des problèmes, des questions. Et au quotidien. Et je trouve que quand on n'a pas ça, on peut connaître la Bible, on peut la dire, mais on ne va pas la vivre. Et ce travail de renouvellement-là, c'est vraiment une clé. Et plusieurs ne sont pas renouvelés dans leur caractère. Plusieurs sont Il pas faut la renouvelés. parole, en fait. Il faut s'habituer à la parole de Dieu, se soumettre à la parole, Voilà. faire de la parole de Dieu, en fait, son quotidien. Absolument. Avec l'aide du Saint-Esprit. Maman, Parce que si lui vous- aussi, il joue un grand rôle. totalement. On peut connaître la parole, mais si lui n'est pas là, c'est pas possible. C'est lui qui conduit toutes choses. Angèle, Je voulais revenir un peu sur l'infidélité ou l'intimité un peu dans le couple. l'infidélité dans Voilà, les couples. dans le couple. En réalité, quand je prends notre cas aussi, un élément qu'il faut noter, c'est un peu aussi parfois les femmes qui se laissent aller. Je ne dis pas que c'est une raison. Je dis Elle se laisse simplement... aller, c'est-à-dire. C'est-à-dire que je sais, par exemple, qu'une fois, il m'a dit, mais tu portes tes pagnes là et autres. Ça me fatigue. Tout dominant. J'ai dit, mais depuis qu'il a attiré mon attention, moi j'ai dit, bon, c'est pas grave, on est ensemble de toute façon. Bon, ok, voilà, voilà. Mais il a attiré mon attention, mais depuis, il remarqua que j'ai Il y a des changé. vraies choses, ouais, Voilà, c'est, parce que gloire à derrière... Donc, en fait, il faut être correct, quoi. Correct. Il faut être coquette, Correct. il faut Coquette, plaire. il faut créer le cadre, il faut créer Il l'ambiance. faut plaire à son mari. Exactement. Et tout ça, l'arrivée des enfants peut freiner, mais ça ne doit pas Il faut être... se ressaisir Il faut vite. se quoi. ressaisir vite. Voilà. Et puis, Et ne créer pas ce être cadre. à la maison toujours avec le petit pagne Exactement. attaché à la Attaché à la poitrine. poitrine. Et puis avec la tête comme celle de Bob Marley. Voilà. Ça, Quand non. le gars il est assis comme ça et puis il te regarde, il dit, qui, ma femme est bien, hein? Voilà. Tu vois, le même réflexe qu'une fille va lui faire dehors, là, il faut que tu lui amènes ça un peu. De temps en temps, elle passe, il dit, il est fier. Il faut, Il faut Oui, c'est créer ça. cette ambiance. C'est vrai que cet aspect, Voilà. il faut le dire aussi, parce qu'il y en a, après le mariage,
Il n'y a plus d'effort. Ouais, il y a plus d'efforts. Elles ne font plus d'efforts pour se maintenir et pour vraiment toujours Totalement. s'entretenir. Voilà. Mais je vais défendre c'est encore les femmes. Maman, c'est difficile. C'est vrai. Parce que déjà, elle a son boulot, elle a son mari, elle a son enfant. Et son corps prend encore un coup. Elle doit faire des régimes, elle doit faire du sport. Il faut que l'homme l'aide. Moi, je lui ai acheté une machine de sport. Il faut que l'homme l'aide. Il y a des moments où on dit, ah, on va aller marcher ensemble. Il faut que l'homme... Vraiment, il ne faut pas lui juste dire, débrouille-toi. C'est ça. Ça. Tu peux prendre... Lui dire, ah, j'aurais aimé que tu portes plutôt ça. Je lui ai fait l'observation. Et puis acheter pour elle, ou dire, voici ce que j'aimerais que tu portes. Donc là, il faut travailler ensemble. Il faut l'aider. Et quand elle sent qu'elle est aidée, elle est encouragée. Ce qu'elle dit est très, très, très important aussi. Il faut que la femme, après le mariage, qu'elle continue à être la belle demoiselle que le gars a rencontrée. Parce qu'il ne faut pas aussi se laisser aller en se disant, bon, et Abdul Karim Bandé dit que c'est tellement difficile que la tête peut être... et puis bon, on rencontre des jeunes femmes chez elles avec toujours le petit pagne. Là, vraiment, tu vois, elles ont dégringolé. Ou encore, quand elles ne s'entretiennent plus. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut aussi faire remarquer et faire en sorte aussi que la maison soit agréable, bien entretenue et tout. Tout ça, en fait, ça compte, quoi. Ça compte. Voilà, et il faut le dire. Ça compte. Mais moi, je m'autorise aussi à parler des femmes maintenant. L'infidélité n'est pas une bonne chose pour un homme. Je ne souhaite ça à personne et à aucune femme. Ça doit être très difficile. Mais de grâce, il faut savoir traiter la question aussi. Premièrement, il ne faut pas exposer son mari. Se promener à tout bout de champ. Ah, il fait ci, il fait ça. Tu en parles à tout le monde. Moi, j'ai fumé quand je n'étais pas chrétien. Je me cachais pour fumer. Le jour que ma soeur m'a fait la preuve qu'elle savait que je fumais, maman, je ne me suis plus caché. Mais avant, je me cachais. Comme je me cachais, je faisais de l'effort. Mais si tu exposes la personne, c'est ça. Il ne fait plus d'effort. Parfois, il faut voir et puis tu fais comme tu n'as pas vu. Et va régler ça avec ton Dieu. En plus, c'est le chef. On ne peut pas s'adresser à un chef comme on veut. Il faut mettre la forme, il faut mettre la manière. Mais quand ça devient très frontal, voilà. En fait, c'est ce que j'appelle souvent ne pas trop s'habituer en réalité. Voilà, la familiarité. La familiarité dans le couple, ça tue en fait l'intérêt l'un par rapport à l'autre. Il faut savoir toujours garder vraiment ce respect et ne pas tomber dans une familiarité qui fait que, bon, on n'a plus de respect pour l'autre. On prend l'autre comme... Donc, il faut faire attention à tout cela. Je pense que beaucoup de femmes aussi font cette erreur. Parce que le gars, il se cachait. Peut-être que c'est une faiblesse avec laquelle il lutte lui-même. Moi, je vous assure que j'ai des amis qui ne sont pas chrétiens même, maman. Mais ils n'aiment pas faire ça toujours. Ce n'est pas toujours de la volonté. Souvent, ils luttent même avec ça. Mais quand l'autre vient, chaque fois on te tape dessus, à un moment donné, tu dis, bon, je m'en fous. Donc, je ne fais plus d'efforts. C'est parce que j'ai fait de l'effort là même que tu me parles comme ça. Donc, je trouve aussi, l'homme doit faire l'effort. Parce qu'il y a une bénédiction dans la fidélité, mais il faut que la femme trouve les mots. Et le meilleur interlocuteur pour elle, c'est Dieu. Il faut retourner à lui. Non, elle doit veiller sur son mari. Elle doit veiller sur son mari et dans la prière. Et quand il faut aussi s'asseoir, échanger et pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Bon, parce que, comme Abdul Karim le dit, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui l'ont un peu poussé à faire certaines choses. Donc, c'est des évaluations aussi que le couple doit faire. Et moi, je crois que chaque couple doit prendre l'habitude de s'asseoir par moment, s'évaluer et voir le chemin parcouru, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer et tout. Et si le jeune couple prend l'habitude de s'installer, de s'asseoir et vraiment dans la paix, dans l'amour et de revisiter certains paramètres de leur vie, je crois que pas mal de situations vont trouver leur solution. Et le dire vraiment de façon sincère. Ici, tu faisais ça bien, là,
ça a évolué et ça n'a pas bien évolué. Ou encore là, il y a certaines choses qui ne vont pas. Et prendre chaque domaine, il faut faire ça. Et souvent, quand vous pouvez même le faire en dehors de la maison. Oui, je crois que vous avez une expérience où vous avez quitté la maison. Voilà, vous quittez la maison et vous vous retrouvez dans un autre cadre, vous échangez. Et je crois que ça, il faut l'encourager dans les couples. Et quitter même le cadre familial, se retrouver à deux et puis parler. Hein, et parler vraiment dans le sens de faire mieux, quoi. Et je crois que ça va aider les couples donc, à bien se tenir. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Une dame, j'en ai vu plusieurs cas, hein. Ça dit, après l'accouchement, maman, est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui n'arrivent plus à aller vers les femmes? Oui. Il y en a beaucoup, mais ils n'arrivent pas à en parler. Parce que le sujet est tellement gênant. Maman, généralement, c'est pour deux raisons. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Une des raisons, surtout celles qui ont trop de vergetures. Parce que ça a tellement été transformé. Elle n'a pas su comment prendre soin de ça. Donc, il n'arrive plus. Il est obligé de faire de l'effort pour aller vers sa femme. Et comme il n'en parle pas, on ne peut pas régler le problème. Pourtant, il y a des solutions. D'autres cas que moi j'ai vus, l'enfant étant trop gros, à la naissance, le gars il est né à 5, 7 kilos, 6 kilos, il a créé des problèmes. Il y a des chirurgies pour réparer, mais on n'en parle pas. Donc le type, aller avec sa femme, n'a plus d'intérêt pour lui. Il faut affronter les problèmes. Il faut le dire. Et puis il faut exposer les situations. Parce que vous devez affronter les situations ensemble. Et trouver les solutions ensemble et vivre votre vie de couple de façon équilibrée. Absolument. Moi, j'ai envie de dire à quelqu'un qui nous écoute, là, si tu es dans les deux cas, pardon, va parler à ta femme. Si la femme aussi sent que son mari, maintenant, quand il la regarde, il n'arrive pas vraiment à l'admirer, là, il faut poser le problème. Il y a des solutions. On peut réparer, on peut rattraper. Et le fait même d'en parler, là, ça décristallise un problème. Parce que vous voyez, le problème de l'intimité dans les couples, là, ça, c'est des gros problèmes où les gens mettent souvent les cachets du tabou. On n'en parle pas. Ils n'en parlent pas, ils souffrent et ils traversent des moments difficiles. L'homme ou la femme prend un autre chemin. Et puis, bon, le cachet est tabou. On parle d'autres choses, hein, mais le vrai problème, on ne l'aborde jamais. Le vrai problème, souvent, se trouve là. Et il faut accepter, poser les problèmes, échanger et sainement, je dis bien, trouver des solutions saines pour permettre au couple de s'épanouir et de sortir de tous ces blocages-là. Et pour que ce soit vraiment des expériences qui peuvent profiter à d'autres. Voilà. Donc, je crois que c'est ça. Je pense que ce que Karim dit est très vrai. Il y a la manière de le dire, en fait, à la femme. Effectivement, s'il arrive à trouver les mots pour lui expliquer la difficulté que lui aussi il a et qu'il s'engage aussi à l'accompagner. Écoute, on va le faire ensemble. On va chercher des solutions ensemble. Mais le problème, c'est souvent l'homme qui le dit. Mais il dit, mais regarde comment tu es devenue, tu as grossi, tu es devenue vilaine, voilà, tu t'habilles plus bien. Donc, la manière de le dire choque la femme. Ça fait qu'elle-même, elle rentre dans son cocon et elle ne fait plus d'efforts. Voilà, alors que c'est ensemble qu'ils doivent travailler à trouver des solutions, c'est ensemble qu'ils doivent travailler à traiter tout ça. Si on doit faire du sport, on le fait ensemble. Si on doit aller voir un médecin, on le fait ensemble. Tu fais tes recherches, je fais mes recherches, et puis après, on se retrouve et puis on discute. En fait, tout ce que nous sommes en train de dire tient sur un seul mot, la communication. La bonne communication dans le couple. Et il faut savoir communiquer et vraiment le faire dans l'amour et dans le respect de l'autre. Respecter l'autre, et communiquer et comme si tout ne dépendait que de cela. Et s'aimer comme si tout ne dépendait que de cela, et se soumettre à la parole de Dieu. Et je crois que c'est ça. Parce que si le couple n'arrive pas à communiquer, le problème est toujours... Tous les problèmes seront là suspendus. Le couple ne s'épanouit pas, mais les problèmes sont suspendus, puisqu'on n'ose pas les aborder. Absolument.
Moi, j'ai envie de dire quelque chose. J'ai l'impression, ça me vient là pendant que tu parlais. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que quand un homme commence à dire à sa femme, tu es vilaine, regarde comment tu es devenu là, c'est que c'est déjà gâté. Je ne crois pas qu'au début, il ait même le courage de dire ça. Ça veut dire que c'est tellement qu'au début, il évite. Et c'est là où il commence à rester dehors plus longtemps. Et elle commence à s'en plaindre. Elle le critique. Et donc, ça entraîne des disputes. Et puis, il faut expliquer maintenant pourquoi il est dehors. Et c'est là qu'il va finir par lui dire, regarde comment tu es devenu. Parce qu'il a tellement intériorisé, ça fait tellement de temps qu'il n'a pas pu dire ce qu'il pensait, et il a déjà pris d'autres options, en fait. Donc, pour moi, ces gens de couple-là, même dès que l'homme a pu dire ça de sa bouche, c'est que c'est déjà assez grave. Et il faut vraiment revenir à une réconciliation et poser le problème, là. Vraiment, ça me pèse, hein, parce que je suis sûr que plein de couples si le couple fait de la communication un style de vie, hein, et il communique, c'est-à-dire dès qu'un problème commence à se poser, ils communiquent, ils évaluent la vie du couple et ils prennent vraiment la direction qu'il faut. Je crois que ça va arranger beaucoup de choses. Et écoutez, les jeunes couples comme vous autres, il faut faire en sorte que votre vie familiale soit plaisante. Dans tous les cas, vous êtes ensemble. Il faut que ça aille bien pour l'équilibre de chacun. Parce que dès qu'un problème commence à se poser et qu'il n'y a pas de communication, il y a une des parties qui va commencer à développer des petites oppressions, des petites souffrances, des frustrations qui peuvent tourner même à des problèmes un peu psychologiques. Oui, même spirituels. Même spirituels. Bon, donc, du coup, il vaut mieux communiquer, parler et vraiment, mais savoir le faire aussi. Voilà. Discuter sans disputer. Voilà. Ça, c'est un jeu de mots, mais c'est pour dire vraiment, il faut faire en sorte que vous puissiez parler. Parce qu'il y a des couples qui n'arrivent pas aussi à tenir même une conversation de 10 minutes. Quand ils commencent, ça tourne toujours et mal, quoi. Voilà. Donc, voilà un peu. Moi, je vais réagir sur deux points. Parce qu'on n'a parlé que du ressenti des hommes. Mais je pense aussi... c'est vrai que je vais lier ça aux hommes. Je ne pense pas... Parce que les femmes aussi ont l'impression que chez l'homme, l'intimité, c'est égoïste. On a l'impression que l'homme, c'est un égoïste dans l'intimité. Moi, je ne crois pas. En tant qu'homme, je pense qu'un homme a plus de plaisir quand il sait que sa femme aussi a pris du plaisir. Et malheureusement, certains phénomènes, comme l'accouchement, font que beaucoup de femmes n'ont plus de plaisir. Et ça devient même... Il peut avoir de l'intimité, hein, mais qui est quand même frustrante pour l'homme. Puisqu'il a l'impression de faire subir, comment je dis, un supplice à quelqu'un. Donc, au fond, lui-même, il n'en garde pas un bon souvenir. Et donc, pour moi aussi, il va dire des questions que les femmes aussi doivent poser. Pour dire, ah, vraiment, ça ne me convient pas la manière dont on procède. Et pour que lui ici comprenne que, ah, comment on fait donc pour que tous les deux puissions passer un bon moment, et que ce ne soit pas juste une relation égoïste. C'est l'un des problèmes aussi, je trouve, parce que beaucoup de femmes ne vivent pas bien ces expériences-là. Et ça demande de la communication comme... Il faut la communication. La communication, dans tous les cas, est transversale, hein, sur la vie du couple. Donc, à tout bout de champ, communiquer. Il faut parler. Il ne faut pas se taire sur les problèmes. Parce que plus vous vous taisez, le problème ne fera que grossir et prendre certaines formes et qui sont souvent irréversibles. Donc, il faut vraiment que les couples fassent attention. Quand ils n'arrivent pas à communiquer, il faut s'arrêter pour voir qu'est-ce qui est le blocage à leur communication. Et réparer rapidement ces choses pour que vraiment le couple puisse reprendre son envol et avancer. Et c'est bien pour non seulement eux, mais pour aussi les enfants. C'est même ça, ce point qui est dans ma bouche comme ça. Parce que les enfants observent toutes ces choses et à un moment, ça commence à tourner d'une certaine façon. Nous sommes à la fin de l'émission. Voilà. Et donc, c'est passé très vite. Et cette fois-ci, c'est Angèle qui va... Je n'ai pas l'occasion de dire quelque chose. Hein, oui, mais tu diras quelque chose. D'accord. Et je commence peut-être par elle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur, que tu veux dire, que tu n'avais pas pu dire au cours de l'émission, et lui, et après, toi, tu vas prier? Je ramène vraiment beaucoup à la préparation et au fait de ne pas hésiter à poser des questions et à chercher. Parce que quand je prends un peu notre cas, ce qu'on a vécu,
Il dit qu'au départ, même avant de se marier, on posait beaucoup de questions. Bon, ça c'est vraiment Karim qui est fort dedans. Hein. Mais il posait beaucoup de questions à tout le monde, aux anciens, aux nouveaux couples. Comment vous vivez votre couple? Quels sont les défis que vous percevez sur le plan de l'intimité et la gestion des enfants? Donc, il y a pas mal de questions en fait qui ont été abordées même avant le mariage. Donc, la préparation pour moi, elle est fondamentale. Et sans compter qu'au niveau quand même, à notre niveau, on a plus d'une quinzaine, disons une vingtaine de livres. Oui, sur la vie de couple. Donc il faut apprendre aussi à lire. Quoi. Il faut lire. Voilà. Ah, maman, moi je lis, j'ai plus de 500 livres. Oui, parce que, je lis énormément. Parce que les livres sont là. Hein, on a plus d'une vingtaine de livres au niveau, à notre simple niveau. Hein. Totalement. Voilà. Il faut lire. Donc, j'invite chacun, les jeunes filles, les jeunes GHB, à lire, à chercher des réponses, à se questionner et à chercher des réponses saines. Voilà, chercher des basées réponses sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, toujours. Sur la parole de Dieu. Et améliorer leur vie de couple. Donc, un dernier mot. Alors, moi, j'ai envie de donner une clé aux hommes et aux femmes qui nous suivent. Je pense que souvent, si on n'arrive pas à voir Dieu, parce qu'on a l'impression qu'il est trop loin, on peut voir nos enfants. Moi, je crois qu'on a une responsabilité générationnelle. La Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Quel héritage voulons-nous laisser à nos enfants? Parce que la famille dans laquelle ils vont grandir va déterminer la famille qu'ils vont construire. Et si nous, on ne paye pas le prix pour nos enfants, j'ai envie de donner l'exemple de quelqu'un qui m'est très proche, un jour qui était au bord de l'envie de divorcer. Et puis je lui ai dit, qui n'est pas chrétien. Et puis j'ai dit, mais est-ce que tu as pensé à tes enfants? J'ai dit, regarde la vie que tu mènes. Regarde la vie que tes parents ont vécue. Est-ce que tu ne vois pas que tu vis la même vie? Après, vous dites qu'il y a une malédiction. Mais en fait, c'est parce que personne ne veut payer le prix du changement. On ne fait que répéter de génération en génération les mêmes erreurs. Il faut qu'une personne s'arrête et paye le prix pour que sa descendance, les générations qui vont sortir d'elle soient différentes. Et moi, je dis, moi, personnellement, je veux être un patriarche. Moi, je veux que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants mettent ma photo dans leur maison pour dire que ce type-là, il a payé un prix pour que nous ayons une vie différente. Donc, quel héritage nous voulons laisser? Et je pense que si on regarde à nos enfants, si on n'arrive pas à voir Dieu, parce que la première personne qu'il faut regarder, c'est le Seigneur, mais si c'est trop compliqué pour nous, regardons ces innocents qui n'ont rien demandé. Puisque Dieu se retrouve dans sa parole. Exact. Voilà. Donc, comme certains vont dire qu'il est lointain, moi je donne ce deuxième levier qui est cet innocent que tu as amené sur cette terre. Ce que toi, tu n'as pas aimé que tes parents fassent, pourquoi tu fais la même chose? Fais différemment. Il faut juste se rappeler que nous ne sommes que des gérants pour ces enfants. Dieu en est le propriétaire. Donc nous devons être de très bons gérants afin qu'un jour, qu'on puisse dire à Dieu, tous ces enfants-là, je n'ai rien perdu. Non. Je les ai tous eus pour ta gloire. Donc voici qui finit donc cette émission et je crois que c'est de très bonnes réflexions, des bons principes que nous avons donc, sur lesquels nous avons parlé et nous allons demander à Angèle de prier vraiment pour tous ceux qui nous ont écoutés. Voilà. Excellent Père de grâce, Papa, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui nous accompagne. Merci, Seigneur, pour ces moments de partage autour du mariage qui est bâti sur toi, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons encore élever nos voix et crier à toi, Seigneur, pour tous ces couples, pour tous ces foyers, Seigneur, qui rencontrent des défis, des difficultés par rapport à leur vie de couple, Seigneur. Que tu touches leur cœur, que tu agisses fidèlement, Seigneur, par rapport à ta parole, Seigneur. Touche les cœurs afin qu'il y ait un changement, qu'il y ait une transformation dans les cœurs, dans les mentalités, dans les manières de faire, afin que dans chaque couple, Seigneur, ta vie soit manifeste. Que dans chaque couple, Seigneur, vraiment ton amour soit manifeste. Que, Seigneur, ces défis, Seigneur, qu'ils rencontrent, que ce soit des opportunités encore pour grandir et pour manifester, Seigneur, vraiment ton caractère, ton amour et ta fidélité, afin que nous soyons des lumières, afin que nous soyons le sel, Seigneur, vraiment qui donne du goût, Seigneur, à ce monde. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Merci, Papa, pour ta grâce, ta fidélité, pour ton amour et pour tous tes bienfaits. Reçois encore toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. En tout cas, merci
au merveilleux couple que vous êtes, Abdul Karim. Merci pour toute cette contribution, Angèle. Que Dieu vraiment vous bénisse et vous bénisse aussi par rapport à ce que vous faites dans le cadre du ministère. Amen. Cela est très important et moi je tiens à vous encourager parce que nous voyons vos marques, non seulement au niveau des JOHB, et je vous encourage vraiment à travailler de façon à ce que on voit vraiment la gloire de Dieu dans les couples des JOHB et aussi, Angèle, au niveau donc de l'école de dimanche, que vous puissiez avoir des marques indélébiles, mais vraiment positives sur la vie des enfants. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous finissons ainsi cette émission. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous qui avez pris de votre temps pour nous écouter. Amen. Amen.